Bonjour, bienvenue à cette deuxième activité d'introduction à l'électronique. Donc, aujourd'hui, on va voir comment utiliser un microcontrôleur, en particulier le microcontrôleur Arduino, pour contrôler notre circuit électronique. Donc, on est sur Tinkercad, dans le simulateur de circuit. Donc, quand on est sur Tinkercad, on va dans Circuit ici. On va faire créer un circuit, créer un nouveau circuit. Donc, première chose à faire, ça va être d'aller chercher notre Arduino. Puis on va regarder un petit peu ce qu'on a ici. Donc l'Arduino, c'est un microcontrôleur. On a des broches, aussi connues sous le nom de pins, euh, dans lesquelles on va pouvoir connecter des composantes ou partir un circuit. Et puis ces broches-là, on va pouvoir contrôler s'ils sont alimentés en électricité ou pas à partir de codes qu'on va téléverser dans la puce euh, du Arduino. Donc, le Arduino, ça a aussi d'autres composantes. Ça a un connecteur USB pour le brancher à notre ordinateur et transférer le code, et aussi pour l'alimenter en électricité. C'est aussi une alimentation électrique indépendante. Donc, si on veut brancher notre Arduino au mur, dans une prise électrique ou à une batterie pour le déployer quelque part, donc on n'a pas besoin d'être branché à un ordinateur pour faire fonctionner l'Arduino. On a seulement besoin de l'ordinateur pour le programmer. On a aussi des voyants, des lumières sur le Arduino. Donc, le plus important, ça va être celui qui nous dit que l'Arduino est bien allumé, le voyant ON. Et aussi, on a un voyant LED qu'on peut programmer, qui est intégré au circuit. Donc, l'Arduino et les broches de l'Arduino sont divisées en trois catégories. Donc, les broches digitales, numériques. On a aussi les broches analogues et on a des broches qui sont liées à l'alimentation en électricité, donc power. On voit ici qu'on a du 3.3 volts, du 5 volts qu'on peut alimenter. Et puis, on a des ground, des mises à terre, c'est-à-dire le pôle négatif d'un circuit. On en a un ici du côté des broches digitales. On en a deux dans les broches power. On remarquera aussi que certaines des broches digitales ont une petite vague comme ça ici, c'est-à-dire que c'est des broches PWM, c'est-à-dire qu'ils peuvent moduler le courant. En d'autres termes, si je vous donne un exemple, PWM, c'est-à-dire que nos broches vont pouvoir alterner entre allumer et éteindre super vite pour créer ce qu'on appelle des cycles. Donc, si par exemple on est allumé 50% du temps, ça va être l'équivalent d'envoyer 50% de l'électricité qu'on pourrait envoyer. Si on est allumé 75% du temps, ça veut dire qu'on va pouvoir envoyer 75% de l'électricité potentielle versus si on est allumé 100% du temps. Donc, la différence entre des broches digitales et analogues, c'est que les broches digitales vont pouvoir être allumées ou éteintes. Donc, il n'y a pas d'entre-deux, sauf pour les PWM, qui, elles, vont simuler, en utilisant deux états, allumé et éteint, vont simuler un pourcentage de courant. Les broches analogues, elles, peuvent être allumées, éteintes, et un ensemble de tensions entre les deux. Un petit peu comme un potentiomètre versus un bouton pressoir. Donc, le bouton pressoir, ça serait l'équivalent d'un digital. Il est allumé ou éteint, dépendamment si j'appuie ou pas dessus. Tandis que mon potentiomètre, lui, peut être éteint, il peut être allumé complètement, ou il peut être un ensemble d'états entre les deux. C'est la différence fondamentale entre les broches digitales et analogues. Donc, pour illustrer un petit peu les bases du fonctionnement Arduino, on va créer l'équivalent d'un feu de circulation qu'on va alterner. Donc, on va alterner entre des lumières vertes, jaunes et rouges. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec un circuit qui est simplement alimenté par une pile. On ne pourrait pas faire alterner les différentes composantes comme ça automatiquement. Donc, on va commencer par construire le circuit.
comme on a vu la dernière fois, on va prendre des LED qui ont un côté positif, l'anode, dans laquelle on doit alimenter le courant, et une cathode, le pôle négatif, qu'on doit amener vers le ground, la mise en terre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 de ces LED-là. Je vais laisser une rouge, je vais mettre une jaune et une verte, comme le feu de circulation. Et puis là, je vais prendre les résistances, parce qu'on a vu que si on alimentait sans résistance, ça allait endommager notre LED, parce qu'il va y avoir trop d'ampérage qui vont passer, trop d'électricité en fait, qui vont passer dans notre LED. La résistance, je vais mettre une résistance de 100 ohms, que je vais connecter à mon anode. Je peux reprendre une résistance et faire ça 3 fois, ou je peux aussi cliquer sur une composante, utiliser le raccourci clavier CTRL-C pour faire une copie et CTRL-V pour coller cette copie-là. Et ça va me copier exactement la même composante, donc CTRL-V encore une fois pour créer ça. Et puis là, ce qu'il me resterait à faire, c'est connecter ça à mes différentes broches. Donc, je vais connecter ma verte dans la broche 1, ma jaune dans la broche 2 et ma rouge dans la broche 3. Et ça pourrait être n'importe lequel de mes 13 broches digitales numériques. Et si vous remarquerez bien que présentement le circuit n'est pas terminé puisqu'on ne retourne pas au ground, à terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre la cathode de chacune de ces LED-là et l'amener au ground. Je vais les mettre en noir, les fils qui vont au ground, juste pour créer un petit code de couleur. Comme ça, noir. Et voilà. Donc, vous voyez, je peux ramener plusieurs fils au ground dans la simulation, ça ne me dérange pas. Si jamais je le faisais pour vrai, probablement que j'utiliserais une... si je le faisais pour vrai, j'utiliserais une platine d'essai pour faciliter mes connexions. Mais là, pour garder ça le plus simple possible, on va y aller avec les fils comme ça. Et puis, juste pour qu'on puisse se retrouver clairement, je vais changer les fils de couleur pour la couleur qui correspond à ma lumière. Je vais mettre rouge pour ma lumière rouge et jaune pour ma lumière jaune. Donc maintenant, si je regarde le code qui est dans mon Arduino présentement, je vais l'ouvrir, code. Et là, vous voyez qu'on a des blocs pour programmer. Ici, je suis en programmation bloc. Je peux aussi programmer bloc plus texte, c'est-à-dire que ça va, quand je vais mettre des blocs, ça va me donner l'équivalent dans le langage de programmation Arduino. Donc, si jamais vous programmez un vrai microcontrôleur Arduino, il va falloir que vous créiez ce langage-là, qui est un langage de la famille du C. Donc, c'est une version du langage C. Pour l'instant, nous, on va utiliser des blocs, mais c'est bien de voir l'équivalent en C. Donc, si on regarde actuellement, il y a déjà un petit programme dans notre Arduino. On peut voir ce qu'il fait. C'est le premier bloc dit définir le voyant LED intégré. Donc, ça, c'est le petit voyant avec le L ici sur notre Arduino. Et LV, ça veut dire qu'on l'alimente en électricité. Donc, si on regarde ici, l'équivalent, c'est Digital Write. Et puis là, dans les paramètres, entre parenthèses, on lui passe le numéro de la broche, qui est 13 pour la lettre, et puis l'état dans lequel on la veut. High, élevé, c'est-à-dire envoyer de l'électricité. Puis, vous voyez ici que dans le setup, on a dit que pin mode, donc ça détermine le mode de notre broche. Donc, si c'est un output qui va envoyer de l'électricité ou si c'est un input qui va en recevoir, ce qu'on va voir là, dans le prochain cours. Le deuxième bloc que j'ai ici, ça me dit patienter 1 seconde. Donc, ça va simplement marquer une pause dans le déroulement de mon programme. L'équivalent en C, c'est delay. Et delay fonctionne avec un paramètre qui est en millisecondes. Donc, 1000 millisecondes va me faire patienter 1 seconde. Ensuite, je vais définir le voyant LED intégré sur faible. Donc, du Digital Write, la pin 13 à low. Donc, je vais couper le courant. Je vais attendre 1 autre seconde.
Et là, une des propriétés des programmes Arduino, c'est que c'est toujours dans une boucle. Donc, tant et aussi longtemps que mon Arduino va être allumé, le programme va se répéter. Donc, vous voyez ici, void loop, et entre les deux parenthèses, on a l'ensemble de mes commandes. Donc, quand j'arrive au bout, je vais recommencer comme ça. Donc, dans mon cas, je vais allumer le voyant intégré, attendre une seconde, l'éteindre, attendre une autre seconde et recommencer. Donc, c'est un code qui fait clignoter le voyant lumineux intégré. On va l'essayer. Et c'est effectivement ce qui se passe. Dans notre cas, c'est pas ce qu'on veut qui arrive par contre. On veut allumer la verte, attendre un petit peu, disons une seconde, éteindre la verte, allumer la jaune, attendre une autre seconde, éteindre la jaune, allumer la rouge, attendre une autre seconde, éteindre la rouge et recommencer. Allumer la verte, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser. Je vais prendre seulement les blocs pour l'instant. On n'a pas besoin de voir nécessairement le texte. Vous pourrez aller le voir si vous êtes curieux. Et puis, on va prendre ces blocs-là, donc en prenant celui du haut et en glissant, parce que si j'en prends plus bas, ça va les séparer. Et en allant le mettre dans la poubelle ici. Donc, ma première étape, ce serait d'allumer ma lumière verte. Donc, ce que je veux faire, c'est définir la broche 1 à élever. Ça va me permettre de le faire avec ce bloc-là. Donc, définir la broche numéro 1 à élever. Ensuite, je veux attendre, ce qui se trouve être dans la catégorie de bloc contrôle, patienter une seconde. Et puis, je vais retourner dans la catégorie de bloc sortie, parce qu'on a vu que c'était des outputs, donc on envoie du courant. Et puis là, je vais simplement fermer ma lumière verte, donc définir la broche 1 à faible. En même temps que je fais ça, ou immédiatement après, techniquement, je vais allumer ma lumière jaune. Et puis là, c'est juste une question de recommencer avec les bonnes broches. Donc, après avoir attendu une seconde avec la lumière jaune allumée, on va éteindre cette lumière jaune-là en mettant sur faible la broche 2. Et on va allumer la lumière rouge qui est connectée à la broche 3. On va attendre une autre seconde. Puis là, c'est le petit truc dans cet exercice-là, la petite difficulté, c'est que si je ne mets rien ici après, que je recommence à allumer ma lumière verte, ma lumière rouge va rester allumée parce que je ne l'ai jamais mis à faible. On peut même l'essayer. Donc, vert, jaune, rouge, et là, le rouge reste allumé. Donc, pour régler ça, il suffit juste, avant de recommencer ma boucle, simplement mettre ma broche 3 à faible pour éteindre ma lumière rouge. Et si je regarde le texte, on voit qu'on utilise encore les mêmes fonctions. Digital write, c'est juste qu'on change les paramètres, c'est-à-dire le numéro de la broche et son état. Et ici, on a établi que les 3 broches étaient des outputs. Donc, on va pouvoir allumer et éteindre. Si j'essaie la simulation, je devrais avoir mon feu de circulation. Oups, je vais tasser le code pour le voir. Mon feu de circulation qui marche un après l'autre. Comme ça. Ce qui n'aurait pas été possible de faire avec simplement une batterie, de contrôler quand et comment chaque lumière s'allume. Encore une fois, si on veut modifier le temps entre chaque, on peut changer. Et puis là, avec ce principe-là, vous pourriez faire des montages lumineux un peu plus élaborés. Vous pourriez même connecter plusieurs broches, plusieurs lumières à la même broche. Par exemple, si jamais vous voulez, un défi que vous pourriez essayer, c'est de faire l'équivalent d'un feu de circulation, mais dans une intersection à 4 voies. Donc, avec avec des feux de circulation dans chacune des 4 directions. Et puis les programmer pour qu'ils soient au bon moment ensemble. Ça serait un défi. Maintenant, on va illustrer un petit peu comment on pourrait utiliser les broches PWM dans le contexte du même exercice, d'un feu de circulation. Donc, je vais effacer ce que j'ai ici.
simplement en sélectionnant, en appuyant sur la poubelle ou sur la touche d'effacement. Et puis, on va aller chercher une LED RGB en anglais. Donc, une LED qui est contrôlée par 3 anodes. Une pour la couleur rouge, une pour la couleur bleue et une pour la couleur verte. Et puis, on va utiliser les pins PWM pour moduler le courant qu'on envoie dans chacune de ces broches-là pour jouer avec la couleur, mélanger les couleurs. Donc, première étape, ça serait de prendre la cathode et d'aller la connecter à mon ground. J'ai aussi besoin de résistance pour chacune de ces broches-là. Donc, la broche verte, je vais mettre une résistance un petit peu plus élevée, celle-là, vu qu'on envoie de l'électricité dans 3 broches. On va avoir besoin d'un petit peu plus de résistance. Je vais essayer 250. Encore une fois, il y a des formules mathématiques qu'on pourrait calculer exactement la résistance qu'on a besoin, mais je ne veux pas compliquer la vidéo plus que nécessaire. Et là, j'utilise encore CTRL-C et CTRL-V pour copier ma résistance. Et puis là, je vais aller brancher chacune de mes anodes à une des broches PWM, donc celles qui ont les petites vagues comme ça. Oups, je vais prendre ma rouge dans la 11, ma bleue dans la 10 et ma verte dans la 9. Juste pour que ce soit facile de s'en rappeler, je vais changer les couleurs des fils pour qu'elles correspondent à la couleur de mon anode rouge. Et voilà. Donc là, je vois clairement qu'est-ce qui est connecté où dans mon circuit. Et dans le code, ben là, j'ai plus besoin de ce code-là, donc je vais le mettre aux poubelles. Et on va utiliser un bloc spécialisé pour les LED RGB, RVB en français, qui s'appelle définir le voyant LED RVB qui sont connectés aux broches. Et puis là, on va lui donner une couleur. Donc, la première étape, c'est de choisir les bonnes broches pour avoir les bonnes couleurs. Donc, la première qui nous demande, c'est la rouge. Donc, ma rouge est connectée dans la 11, ma bleue dans la 10 et la verte dans la 9. Donc, si je reviens ici, donc R pour rouge était dans la 11, V pour vert est dans la 9 et B pour bleu était dans la 10. Et là, on voit que le code qui est généré, ça, on l'a vu, donc on établit le mode de chaque pin 11, 9 et 10 pour qu'elles soient des outputs, donc pour qu'on envoie de l'information, dans notre code de l'électricité. Et puis la différence, c'est qu'ici, au lieu de faire un digital write, on va faire un analog write, c'est-à-dire qu'on va envoyer une information analogue. Et comme on a vu tout à l'heure, analogue peut être non seulement ouvert ou fermé, mais peut avoir une variation entre les deux. Dans notre cas, ici, on l'utilise sur une base de 255. C'est-à-dire que chaque broche peut aller de 0 à 255. Dans mon cas ici, la couleur, c'est une couleur purement rouge. Donc, on envoie 255 sur la broche 11, qui est la broche pour le rouge, et on envoie 0 sur la broche verte et 0 sur la broche bleue. Donc ça nous donne un rouge. Mais on pourrait aussi modifier la couleur. Par exemple, si je veux un rouge un peu plus foncé, là, on envoie moins de courant. Ou si je veux, par exemple, un rouge très pâle, là, on mélange des couleurs. On mélange un petit peu de 255 pour le rouge, mais un petit peu de vert, puis un petit peu de bleu. Donc, en utilisant ce bloc-là, je vais être capable de faire exactement la même chose, mais avec simplement une lumière. Et le code va, en tout cas en bloc, le code va être un peu plus simple. Donc, on va commencer avec le vert. Donc, je vais mettre un vert comme ça. Et vous voyez que c'est un petit peu mélange un petit peu de rouge, beaucoup de vert et pas du tout de bleu. Je vais attendre une seconde. Je vais aller prendre un autre voyant lumineux comme ça. Je vais lui dire jaune. Et vous remarquez qu'il faut que je rechange mes
et broche encore. Pour éviter d'avoir à le refaire à chaque fois, ce que je peux faire, c'est simplement copier, dupliquer mes blocs. Ça va dupliquer de partir du bloc sur lequel je clique avec le bouton droit en descendant. Dupliquer. Et puis là, on va le mettre rouge. Je vais mettre un jaune un peu plus clair. Et puis, on va attendre une autre seconde avant de recommencer au vert. Et on voit que le code s'est généré en même temps ici. Donc, un petit truc, c'est que si jamais vous voulez l'essayer sur une vraie carte Arduino, vous pouvez simplement copier le code qui a été généré dans le simulateur pour aller le copier dans l'application Arduino au lieu de l'écrire. Donc, si on regarde ici, on a des fonctions analog write, des délais à chaque seconde, d'une seconde entre chaque. Donc, à toutes les fois, on va changer la valeur qu'on écrit sur les broches 11, 9 et 10 pour les couleurs. C'est comme ça qu'on va utiliser les broches PWM. On va pouvoir utiliser la fonction analog write et décider exactement de l'intensité de courant qu'on veut envoyer. Si je ferme la fenêtre code et que j'essaye ma simulation, on va avoir vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge. Et puis, ça va conclure notre introduction à l'utilisation du Arduino. Dans les prochains cours, on va voir comment non seulement on peut utiliser des LED, parce que c'était la composante la plus simple pour illustrer les fonctions de base du Arduino. On va voir aussi qu'on peut non seulement utiliser des LED, mais d'autres sorties, comme des moteurs, différents types de moteurs électriques qui peuvent être très pratiques dans des projets de robotique. Par exemple, je suis en train de construire une voiture robotique qui utilise 2 de ces moteurs-là. Et on va aussi voir, là on a vu, tout ça c'est des outputs, c'est des sorties. Donc on envoie de l'information, de l'électricité dans ces composantes-là. Mais il y a aussi des composantes qui peuvent être des inputs, c'est-à-dire des entrées, c'est-à-dire qu'on va recevoir de l'information. Par exemple, ce qu'on appelle des senseurs. Par exemple, un capteur de distance. Ou si on va voir dans toutes les composantes, on a d'autres entrées, par exemple les boutons à poussoir, capteur de lumière ambiante, capteur infrarouge, capteur d'inclinaison. Donc, il y en a plusieurs comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour envoyer de l'information au circuit et puis réagir. Par exemple, j'ai un usager qui est en train de faire un circuit pour contrôler les portes de son poulailler et puis un capteur de température. Donc, il utilise la température du capteur pour décider s'il doit ouvrir ou fermer les portes de son poulailler pour laisser sortir et rentrer les poules et activer le système de ventilation, des choses comme ça. Donc, si la température descend en bas d'un certain niveau, alors ferme les portes pour pas que les poules sortent. Donc, c'est un exemple de circuit, de projet d'électronique qu'on peut faire. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire pour poser des questions et à nous joindre la semaine prochaine pour une prochaine activité, pour la suite du cours. Merci, au revoir.